Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Du coup, là, on commence ensemble le thème de Médine, partie 1. Donc là, ça va être l'ouvrage original de l'auteur. Parce qu'aujourd'hui, il y en a un autre qui est répondu, c'est celui qui est en rouge, de commentaire de Mohamed Ali Miftah. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de suivre la méthodologie de l'auteur et d'être efficace. Efficace, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire vite, que tu comprennes correctement. On va essayer de concilier les deux. Inch'Allah, donc, là. Donc, la leçon, déjà, tu remarques une chose, c'est que contrairement au livre, en fait, le livre, il va te donner une introduction. Directement, tu vas avoir de la grammaire. Alors que l'auteur, c'est un savant dans la langue arabe. Et lui, l'auteur, il n'a pas fait d'introduction dans la grammaire arabe. Donc, lui, il est passé directement à la page numéro 2. Donc, la page 2, c'est là où le cours il commence. Ad-Dars al-Awwal. Et encore une fois, là, le but, c'est que les étudiants, ils soient opérationnels dans un contexte arabophone. Ils doivent savoir se guider, s'orienter. Donc, de base, ils n'ont pas de vocabulaire, donc ils doivent savoir dire ça, c'est quelque chose. C'est quoi ça? Donc, c'est l'esprit de la leçon. Donc là, Ad-Dars al-Awwal, hada, hada. Hada, ça veut dire ceci, c'est tout, point. Donc, ça veut dire que certains professeurs, ils vont rajouter alors que là, l'auteur, il n'a pas rajouté. Donc là, le but, ici aussi, comme je l'avais expliqué, là, c'est de comprendre le sens. Le but, c'est pas de faire de la grammaire et c'est pas non plus de traduire. Parce qu'en fait, et ça, c'est l'erreur qu'on avait fait à un moment donné, c'est qu'on s'est concentré sur la traduction. Oui, Mais la traduction en soi, c'est une science. On appelle ça la traductologie. d'accord. Donc, maintenant, vu que je veux être efficace, on va faire fi de la traduction parfaite. On va faire, la grammaire, on va essayer de limiter autant que possible. On va se focaliser sur la compréhension des textes et la méthodologie de l'auteur. Ok. Donc, haza. Donc, ici, je te laisse m'expliquer ce que tu vois sur l'écran déjà. Là, je vois une maison, Beytoun. Haza Beytoun, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est une maison. Très bien. Donc, tu comprends tout ce qui est sur cette page? Je comprends tout ça. Tout. Ouais, Ok, très bien. Là, le but, c'est ça. C'est que tu arrives à dire Haza Beit, Haza Majid, Haza Babun, Haza Kitab, Haza Qalam, Haza Miftah, etc. Et que tu sais, tu comprends le sens. À partir du moment où tu as compris ça, on passe à la suite. C'était le but de cette page. Maintenant, la page suivante, supposons que tu sais pas, t'as pas le vocabulaire d'une chose, donc il faut que tu puisses poser la question. Donc là, ma haza. Donc là, le ma, explique-moi, qu'est-ce que tu as compris du coup du titre? qu'est-ce que ceci? Voilà. Qu'est-ce que ceci? Donc ma haza haza beit. Ok, très bien. Du coup, toi, tu comprends que donc ça veut dire qu'est-ce que cela est une maison. Et donc a haza beit. Est-ce que tu comprends le a? Ça Oui. signifie quoi? Le a. C'est A haza beitun. c'est qu'est-ce que? Voilà. Le A, c'est pour poser une question. Pour Si poser tu une veux poser une question. question, tu dis, tu as deux manières, comme il a expliqué. Tu as le ma Ouais, et tu mets haza, ta ma est quelque chose, et tu as le a quelque chose. Voilà. d'accord. Après, c'est tout. Et tu remarques quelque chose, c'est qu'ici, le premier, le ma, tu réponds par une information. Le deuxième, c'est une affirmation. C'est na. Voilà. C'est ce qui est demandé dans la leçon de comprendre. OK? Donc, bait, ça, tu sais que c'est un khamis, kursi, qalam, najm. Ok, très bien. Voilà, la première leçon, c'est ce qui est demandé. Après, les exercices, pareil, ça, c'est une petite parenthèse, c'est que si tu veux aller vite, ça, il faudra aussi que tu puisses faire les exercices et que je m'assure que tu les aies compris. Mais si, à partir du moment où tu as compris, on passe à la suite. Ouais, là, j'ai compris, là. Très bien. Donc, tout ça, tu as compris. هذا Ok. مفتاح، هذا Miftah, Haza, كتاب، Haza, قلم، Haza. هذا باب، بيت، Ok. كرسي. Très bien. On passe à la suite. هذا هذا بيت. نعم. Non, c'est là, on dit نعم. هذا هذا بيت. هذا بيت. Comment on dit لا، هذا مسجد. Ok, très bien. On passe à la suite. Donc, ça, c'est acquis. Tamrin, Iqra wa aktub. Donc, là, ici, si tu veux, l'auteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas mis les harakat. Il faut que tu puisses les mettre les harakat. Donc, est-ce que tu peux
lire لا en sous-entendant les harakat pour chaque mot. ذكر المكتوب هذا هذا مكتب très bien. هذا هذا مسجد ok هذا قلم ok très bien. هذا سرير. Ok très bien, c'est bon, c'est acquis. Tu vois là, en fait, c'est pour faire remarquer que l'auteur, lui, il a un objectif pour chaque passage. Là, tu remarquerais, on a surchargé d'autres éléments Ouais. et de Nahou. Oui, Là, son but, c'est pas de parler de Nahou, là. Ok? Donc là, c'est de comprendre. Ok? Donc là, on va passer. Donc, tout ça, on va passer parce que du coup, j'estime que c'est acquis. Euh, donc là, on va passer à, donc là, Tamrin. Donc ça, pareil, j'imagine que c'est pareil. Donc